Bonjour et bienvenue dans la réponse de la semaine du quart d'heure neuro de Labo reprogrammation neuroposturale. Ça fait beaucoup de de qui, de quoi, de comment. Donc en gros, chaque semaine, le vendredi, on vous pose, enfin, on vous laisse nous poser des questions sur nos réseaux sociaux, @LaboRNP sur Instagram ou sur notre page Facebook. Et on en sélectionne une, 2, 3, enfin ça dépend la durée, s'il y en a qui se recroisent et cetera, et on essaie de vous répondre tous les lundis soirs à une question. Et cette semaine, on a une question, qui nous a interpellés parce qu'elle était, particulière. On va parler des jeunes sportifs. Alors, c'est une personne qui nous fait un constat en fin de compte. Sur un terrain sportif, je rencontre de plus en plus de problèmes de cognition et problèmes moteurs avec les enfants. Entre parenthèses, comme s'ils étaient moins bien débrouillés, en retard au niveau moteur, plus de difficultés de concentration et de compréhension. Fermez la parenthèse. J'ai dû baisser la difficulté des exercices par rapport à il y a 10 ans. Quel serait, selon vous, l'avantage des apports en euro et RA pour ce genre de soucis? C'est long, hein? Ouais, ça fait une grosse Ouais, question. bah, au moins, c'est Hein. une question précise. On va pouvoir être précis aussi. Ouais, c'est cool. Donc en gros, il y a des problèmes Ça doit être un de peu obvious. cognitifs de plus en plus importants. Est-ce que vous voulez que je commence? Ouais. Ouais. OK, ça me parle, je vais commencer. Donc il y a des problèmes cognitifs de plus en plus importants. OK? Donc on rencontre des grosses difficultés et le constat que tu te fais, en fin de compte, on se le fait un peu partout. Que ce soit, quand tu discutes avec des professionnels qui ont en charge des enfants. Mince, ça y est, je perds mes mots. Comment ils s'appellent ces personnes-là qui corrigent quand l'enfant il a du mal à Orthophoniste. parler? Orthophoniste, merci. J'ai pu me former avec pas mal d'orthophonistes qui me disaient que c'était impressionnant le la difficulté qu'ils avaient avec, les jeunes de nos jours. Et orthophoniste, c'est un bon métier, hein. Si vous ne savez pas quoi faire comme métier, faites orthophoniste parce qu'ils en recherchent de plus en plus et ils sont souvent blindés sur 6 mois. Donc, voilà, je pense que c'est un métier qui a de l'avenir, surtout avec les difficultés qu'on rencontre de plus en plus. Quels sont les constats? On a de plus en plus d'interactions avec les écrans, donc on commence à développer, ce qu'ils appellent maintenant, un autisme virtuel. OK? On arrive à De revenir plus en plus en jeune. arrière dessus. Mmh. Ouais, de plus en plus jeunes. Maintenant les enfants ils naissent, bam, on leur met un écran devant les yeux. Ils sont en permanence sursollicités. Donc forcément, il y a des choses qui se développent peut-être trop vite et du coup ça laisse pas le temps à d'autres choses de se développer dans le schéma, neurodéveloppemental de l'enfant. Hem, Quand, l'enfant, on va venir le placer, dans un trotteur ou dans un parc, ce qui se fait quand même de plus en plus parce que les parents, ils veulent avoir une liberté de mouvement quand ils sont chez eux, donc ils placent les enfants dans des parcs, dans des trotteurs et cetera. On rappelle que le trotteur est interdit au Canada depuis 2004. Hem et donc Interdit carrément? ah ouais, interdit, ouais, Je savais même interdit. pas. Ok. OK. Je Pour savais des même pas. raisons développementales comme pour des raisons, de dangerosité parce qu'ils avaient eu des morts de nourrissons, qui dévalaient les escaliers, tu sais? OK. Mais, Ah, c'est interdit complètement parce que c'est pas bon pour le développement de l'enfant. Donc voilà, toutes ces choses qu'on fait, ça vient, limiter le développement de l'enfant. On est d'accord? L'enfant, il est dans un trotteur, il développe plus sa proprioception parce que, quand c'est plus lui qui se cogne, c'est le trotteur. Il développe moins bien, tous les, réflexes archaïques qu'il devrait développer au niveau de la hanche. Parce qu'en plus, déjà, sa hanche, elle est en hauteur et puis, ses pieds, ils ont déjà à peine du mal à toucher par terre. Donc on le déboîte alors que c'est l'époque où il devrait faire du rampé, la réaptation et cetera. En plus de ça, l'enfant, il chute plus, donc il y a plus ce système vestibulaire qui se met en place et donc on sait que tout ça, c'est quand même la base du développement de notre système nerveux central. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est quand l'enfant, il développe plus bien, par exemple, son réflexe tonique labyrinthique, le système vestibulaire, au niveau cognitif, il y a beaucoup de choses qui devraient venir se mettre en place avec ce réflexe-là. Par exemple, tout ce qu'on peut voir, c'est la mauvaise mémoire à court terme qui apparaît. Si Mmh. l'enfant, il n'a pas bien développé son réflexe tonique labyrinthique. Ça veut dire quoi? Tu vas donner une consigne sur le terrain de sport à l'enfant, 5 minutes plus tard, tu es obligé de lui redire parce que, il a une mauvaise mémoire à court terme. Mais ça affecte aussi la capacité à se concentrer et à comprendre. Donc on revoit en fin de compte là,
les difficultés que notre camarade coach sportif a posées en question. La difficulté de concentration, de compréhension, etc. On les retrouve également à l'école, ces difficultés-là, parce que l'enfant, il va avoir surtout des problèmes de compréhension au niveau de la lecture, des maths, des difficultés au niveau de l'orthographe. L'enfant, il peut même sembler, vous savez, ennuyé ou même très distrait quand on lui demande de se concentrer sur quelque chose, quoi. Donc ça, c'est par exemple le réflexe tonique labyrinthique. Donc, on met des enfants dans un trotteur, on développe un système vestibulaire, voilà ce qui peut en découler. Mais il faut savoir aussi qu'au niveau des réflexes archaïques, il y a quand même beaucoup de réflexes archaïques qui ont un lien entre la posture, l'émotionnel, mais aussi l'aspect cognitif. Et il y a un réflexe tonique asymétrique du cou, qui est le réflexe de l'apprentissage, donc de tout ce qui est cognitif. Qu'est-ce qu'on va retrouver si ce réflexe, par exemple, n'est pas en place? On va retrouver tout ce qui est difficultés scolaires, de nouveau des problèmes avec la mémoire et la concentration. Tout ce qui est manque de développement du langage, on le retrouve de plus en plus. Il y a des enfants, 3, 4 ans, ils ont du mal à s'exprimer, à parler, etc. On va retrouver tout ce qui est les problèmes dyslexie, dyscalculie, les difficultés d'orthographe, de grammaire, de mathématiques, les difficultés d'écriture. Vous savez, les enfants qui montent au-dessus de la ligne, etc. Difficultés de lecture. On va retrouver tout ce qui est TDA, TDHA, risque d'autisme au niveau de ce réflexe archaïque-là. Donc voilà, c'est quand même, je vous ai donné 2 exemples. Il y en a plein d'autres. Il y a le réflexe de Moreau aussi qui a un gros rôle dans la cognition, le réflexe tonique symétrique du cou, le réflexe de Galland, le réflexe palmaire. Et ouais, un enfant, il ne développe pas bien tout ce qui est là au niveau des mains. Et ben forcément, il va y avoir des gros problèmes, notamment au niveau dysgraphique ou même communication, mise en place des ATM, puisque la main est reliée à la mâchoire. Ça, c'est des choses qu'on développe vraiment dans notre formation en ligne, que ce soit sur les réflexes archaïques ou la posturologie, etc. Donc, je vous laisse regarder ce qu'on fait du côté de la formation. Donc, voilà. Donc, peut-être que tu pourrais mettre en place déjà des exercices de réflexes archaïques pour venir restimuler un petit peu tout ça chez les enfants. Et ça se place de manière très, très simple en échauffement. C'est ludique. C'est facile à mettre en place. Ça va plaire aux enfants. Le seul truc, c'est qu'ils devront apporter des devoirs à la maison. Ils feront 2-3 minutes de stimulation par jour pendant quelques semaines pour venir voir une amélioration au niveau cognitif. Voilà. Ouais. Ce que tu disais autour de la main, c'est intéressant, Palmer, parce qu'on sait que la main et les extrémités, elles sont contrôlées par la partie latérale du cervelet et qui est très en lien avec la cognition aussi. Exact. Donc, Seb en parlera mieux, c'est son dada aussi, tu vois. C'est ça qui est drôle, c'est-à-dire que si tu fais un exercice d'équilibre, même simple sur 2 jambes, tu peux améliorer ta cognition, entre guillemets. Ouais. Vu que ton cervelet a d'abord sa partie médiale, puis qui peut potentialiser tout ce qui est partie externe, latérale. Donc, faire un exercice d'équilibre peut potentiellement améliorer toute ta cognition. J'allais dire, c'est quoi la question? Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est quoi la question, mais ça prouverait que j'ai un RTL, donc je m'en souviendrai. Mais ouais, c'est vrai que c'est une question qui change un petit peu d'habitude, dans le sens où c'est pas trop dans le domaine sportif, mais c'est intéressant. Ouais. Et du coup, je vais aussi un peu bifurquer un petit peu. C'est drôle parce que quand on parle de l'évolution, donc là, il lui dit de 10-15 ans, moi je vais voir à plusieurs millions d'années. Et en fait, il semblerait que l'évolution du pied est corrélée à l'évolution du cerveau. Et effectivement, aujourd'hui, on est tout le temps en train de faciliter la pose du pied, que ce soit par des chaussures ultra rigides ou le trotteur comme tu as. Et le pied ne peut pas forcément se développer comme il devrait l'être, entre guillemets. Et du coup, est-ce que tu pourrais faire cette corrélation entre un pied sous-développé et donc ton cerveau, alors, entre guillemets, ton cerveau qui serait sous-développé par rapport à ce qu'il devrait être et par rapport à l'évolution de l'espèce nous a permis d'offrir aujourd'hui? On se rappelle quand même que dans les réflexes du pied, on a notamment Babinski et Planter, le réflexe d'agrippement plantaire, et que ces réflexes-là viennent développer en plus la mâchoire. Donc, il y a quand même des interactions de ouf. Et l'homonculus, on se rappelle aussi de l'homonculus. La mâchoire. Il y a des choses qui sont essentielles à développer, les mains, la mâchoire, etc. Parce que c'est là où il y a le plus de sensoriel. Donc, si on chinte des étapes de développement chez l'enfant, et ce qu'il y a de plus en plus, vu que les comportements des parents sont
divergents par rapport à avant, où avant, on jouait tout le temps dehors. Il fallait nous engueuler pour rentrer. Maintenant, il faut que tu engueules ton enfant pour qu'il aille jouer dehors. Ouais, Il c'est y a ça. un gros problème, quoi. Donc, il y a toute une connexion sensorielle qui ne se fait plus. Et donc, c'est là où Carrément. on pourrait même refaire un lien avec, avec ton continuum de la performance, en fait. Mais c'est marrant, mais ce continuum de la performance dont tu parles quasiment toutes les semaines, mais il est là parce qu'il a du T'expliques sens, tout. quoi. Une fois que tu l'as compris, tu as Ouais. tout compris. Tu as tout compris, c'est ça. Mais du coup, par Moi, c'est rapport une à... question que je me pose, du coup. Est-ce que la moyenne des personnes, c'est-à-dire est-ce que c'est un prof de PS qui pose la question? Est-ce que c'est des personnes qui ne sont pas sportives? Ouais, Et c'est d'un ça. autre côté, est-ce que le niveau moyen ou le top niveau jeune, on va dire, les enfants les plus doués dans leur sport ou de manière générale dans le sport, est-ce qu'ils ne seraient pas passés par plus de jeux, plus Ah, de choses dehors, comme tu le dis, Et Adrien? Et en fait, la base ouais, de tout, c'est le mouvement, c'est la c'est découverte ça. du monde autour de toi. je vais te donner Et un... Ouais, pardon, vas-y, c'est continue, plus un truc Romain. de société quelque part. C'est Ouais. tout ce que je. Je vais te donner justement un exemple, ce qu'on me disait souvent quand, tu vois, j'ai un enfant qui est en bas âge, et quand il avait 2, 3 ans, il y a plein de gens qui disaient, waouh, mais c'est marrant, il est bien avancé quand même parce qu'il parle bien. Moi, j'ai toujours dit, mais je pense pas que mon enfant il soit avancé parce qu'il parlait déjà bien à 2 ans, tu sais, il Mhm. articulait, il te sortait des mots. Mon fils, bah là, tu vois, il a pas 4 ans, il te sort des mots, des fois, tu sais pas d'où il les sort. Bah, après, il a une bonne mémoire et puis il retient bien. De toute façon, c'est des éponges, les enfants. Mais moi, je pense pas que mon enfant, il ait bien été développé. Il a juste été développé normalement. C'est bien développé par rapport à quoi et à qui, tu vois? Ouais, Si on fait de ouais, la, c'est ça. si on Ouais. fait de la PNL, là, par rapport à quoi et à qui? Non, mais par rapport aux enfants actuels, peut-être qu'il est mieux développé, mais par rapport à ce qui se passait avant, non. On sait quand même qu'il y a un baisse générale au niveau de l'école aussi. On est obligé de baisser les seuils parce que, Ouais. parce que les gens font plus l'affaire, mais parce qu'il y a un manque de stimulation, de motricité qu'il y On avait parlera peut-être pas de avant. l'école. Ouais, Ouais, non, les... mais là, on bifurque, mais en fait, c'est le développement, dans le développement de l'enfant. Mais le Ouais. problème, c'est que ça, on le retrouve sur les jeunes adultes maintenant. Mm. On le retrouve sur les jeunes adultes. Un jeune adulte qui vient me voir, je ne sais pas si vous avez le même constat, les gars. Moi, clinique de posturo. Quand j'ai ouvert mon cabinet de posturo, je m'attendais à voir que des gens de 40 ans et plus avec des problèmes. Non, la majorité des gens qui viennent me voir, ils ont moins de 25 ans, avec que des problèmes qu'on peut régler très très rapidement. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit quand on check leur enfance, il y a plein de choses qui ont été zappées. Parce qu'on vit dans un confort modernisme. Ouais, c'est juste. Ah, c'est On pourrait intéressant. rebondir sur un truc là, mais on Mais parlait d'ostéocalcine avec Romain, mais il y a un manque de stimulation là aussi dessus, tu vois. C'est ça le faut pas... confort qu'on adapte maintenant. on- Après, par rapport à ça, rejoint à tout ce que tu dis et tout ce qu'on disait avant, c'est que ton job numéro 1 du cerveau, c'est la survie, mais après, ton job numéro 2, c'est le moment. Et c'est le moment qui crée toutes ces connexions. Donc, à un moment donné, si tu manques de stimulation donc sensorielle qui vont créer le moment, ben, si tu n'as pas de moment, il n'y a pas de vie. Donc, à un moment donné, let's Et go, puis quoi, ton tu vois. cerveau, dans sa survie, pareil, on fait encore un parallèle, mais il fait des prédictions. Mais si il n'a pas fait plein de choses, il est resté devant une C'est télé, il ça. n'a pas bougé, bah, comment tu veux qu'il crée de la prédiction, puisque la prédiction va se passer par l'observation, par le fait qu'il découvre plein de choses. Ouais, c'est Ouais, il n'a ça. pas les schémas moteurs et les options. Ouais. Il n'a Et pas les options, en fait. de nos jours, il neige, les enfants n'ont plus le droit d'aller jouer dans la cour de récréation. Parce qu'il neige, il y a de la neige. Wow, c'est Ouais, dingue. ouais. Déjà qu'ils Ce qui se prédisent de passe au mettre des pneus niveau de. neige, ça nous faciliterait quand même certaines choses. Ouais. Bon, pas les bébés, mais Eh, en Suisse, il doit y avoir des pneus neige, ça neige souvent, c'est non? pas obligatoire. Mais oui. Ah ouais, d'accord. Non, mais ouais, donc je pense qu'il y a tout un truc sur le Ouais, c'est développement où très on n'est plus sociétal. bon actuellement. Mais on peut le retravailler. On le retravaille. Et ça rematche vite parce qu'on arrive. En fait, il faut redonner les stimulations qui n'ont pas été données au début. Et là, c'est là tout le travail de la neuro, de la posturo, etc., quoi. C'est ça. Moi, c'est important, donc, du coup, pour les futurs parents et les jeunes parents, quelque part, Mm. d'être sensibilisés à ça, hein. Enfin, moi, je pense, Ah je sais ouais, pas. ouais. Ouais, et j'ai de plus en plus, tu vois, dans le même parallèle là qu'on peut faire, avec j'ai de plus en plus de gens qui viennent me voir avec des douleurs, etc. Mais de nos jours, euh, il y a beaucoup de parents qui me contactent. Des parents Mm. d'enfants qui ont, tu sais, qui ont quoi, 3 ans. Oh, Et pourquoi qui tu me veulent faire au contactes? mieux, en fait. Mm. Ouais. Ouais. Ouais, ils veulent faire au mieux. Non, mais parce qu'il y a déjà des troubles. Tu Ah, vois, ouais, ah, avec ok. mon enfant,
il parle moins bien, mais mon enfant, il fait plus ci, mon enfant, il fait plus ça, etc. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ils Parce ont que tu as des entendu parler des conseils. réflexes archaïques, en fait, et ils viennent te contacter par Ouais, rapport à ça, ouais. de neuro, de réflexes archaïques. Tu sais, à un moment, ils n'ont pas de solution, ils regardent sur Internet, ils voient un truc, et après, ils voient un Gus dans le coin C'est qui bien, fait ça, et puis c'est bien voilà. référencé, c'est bien. Bien référencé, ouais. Je Non, suis mais un c'est peu, je suis un intéressant. peu seul je suis un peu seul au milieu d'un désert, tu vois, là où je suis aussi, hein, donc, Et puis les réflexes archaïques et la neuro, c'est ce qu'on dit souvent. Dans la formation, on a essayé de faire plein de liens, mais peu de gens font les liens. Nous, Ouais, c'est ça. on arrive à faire des liens, donc forcément, bah, après, on s'intéresse à beaucoup de choses. Ouais, parce qu'on est. Là, on parle de la formation, tu vois, mais ça n'a rien à voir. C'est on a tendance à utiliser tout le temps le modèle que tu connais, le modèle éducatif, où on t'enseigne juste quelque chose pour te l'enseigner. Et à l'inverse, nous, on a voulu qu'est-ce qui te manque pour que tu l'appliques. Et là, tu es obligé en fait de l'appliquer, tu vois. Et de rien prendre comme une règle prédéfinie ou un dogme, on va dire. C'est Ouais, aller c'est ça. chercher toutes les solutions à droite à gauche C'est ça. pour Et pour répondre se aux retrouver après problématiques. avec des gens sur la formation qui vont dire ouais, mais demain, je vais retourner dans mon cabinet de, Mm. de techniques manuelles thérapeutiques fortement connues, tu vois, sorti d'un diplôme d'État. Et on va me prendre pour un dingue quand je vais ramener ces solutions-là. Mais ouais, mais parce qu'on a oublié de faire des liens. On se cantonne à étudier des trucs. On fait un autre parallèle. Acide lactique. Combien d'écoles parlent encore d'acide lactique? Ok. Tu fais une dédicace à Didier Reis, là, c'est bien. Ouais, dédicace à Didier Reis. Mais j'en parlais juste avant le quart d'heure neuro, j'en parlais, j'étais en call avec Julien Pinault de Strongfit et il m'en parlait. Et il me disait ça pareil, l'acide lactique. Depuis 1980, il y a des mecs quand même qui ont sorti des trucs en disant stop, acide lactique, etc. Et là encore, aujourd'hui, s'enseigner. Non, mais c'est sous prétexte mais au moins on sait de quoi on parle. Oui. Sauf que ça n'a pas Ouais, forcément mais non, le mais même justement, non, on ne objectif. sait pas de quoi on Ouais. parle. Mais c'est ça le truc, c'est que Ouais. l'un c'est un déchet, l'autre c'est une source. Tu vois, tu dis, mais non, Ouais. en fait, on parle pas de la même C'est chose. ça. Donc non, arrête, change. C'est ça. Mais Ouais. tu vois, ce problème-là, eh ben, on l'a dans tout l'aspect formation, de toutes les formations qui existent au monde, que ce soit scolaire, universitaire ou en centre privé, etc. À un moment, il faut sortir un petit peu de ces sentiers battus et il faut aller se remettre en question, quoi. Clairement. Autant Ouais, tirer des liens, en fait, pour faire Ouais, progresser ta propre pratique sur le terrain, c'est ça. tout simplement. C'est ça. sortir, comment qu'on est sorti du cadre de la question. Mais c'est Ouais, bien. complètement. C'était déjà. Non, mais d'un côté, on sort du cadre de la Non, question, c'est mais vrai, d'un c'est autre vrai. côté, tu vois, cette remise en question, ça fait aussi partie on se laisse aller Ouais, c'est ça. à ce qu'on connaît, à ce qui est fait, à ce qui est marketé, tu vois, et Ouais. on se retrouve avec des enfants qui maintenant n'évoluent plus, puisque pourquoi on évolue? Nos parents à nous, nos grands-parents, ils évoluaient, ils se remettent en question parce qu'ils testaient beaucoup de choses, ils ont vu beaucoup de choses dans leur vie, tu vois, mais maintenant, nous, comme jeunes parents, eh ben, on a une génération qui a vu beaucoup moins de choses, qui s'est beaucoup moins remis en question, un système qui est vieillissant, etc. au niveau de l'éducation. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre à leurs enfants? Mm. La télé, Netflix, Prime, Disney+, Disney+. s'il te plaît, il y a Marvel Comme ça, quand même. non, mais Disney+, c'est la base. C'est la base. Ouais, mais avant, Mais, je pense que tu mettais en application aussi. Alors que là, tout est accessible Non, très rapidement. ouais, Et autre c'est chose. peut-être ça aussi le problème chez les enfants, c'est que la récompense, elle est là tout de suite. Et quelque part, il n'y a pas ce processus de voir à c'est long beau terme. ça. Et Le moi, ça me schéma fait de penser. récompense n'est plus le même. Et Ouais, du coup, ton schéma de récompense au niveau du cerveau est plus vite rassasié parce que, tout le hop, temps. on te met la télé, bam, ça fait Mm. un truc de ouf. Et puis, tiens, à 4 heures, entre 2 épisodes de Pas de Patrouille, on va te donner ton petit Kinder Surprise. Et du coup, Mm. là, tu as du sucre au taquet. Mais en Et fait, on est dans un. Et Ouais, c'est ça. comme ça. C'est ça. là, je vais parler On a de mon digressé au expérience, taquet. moi qui ai 55 ans. Non, mais tu vois, dans la créativité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande surtout de la créativité. Là, on prend l'exemple, tu montes un business ou n'importe quoi, tu es footballeur, on te demande d'être créatif. Ouais, mais sauf qu'aujourd'hui, tu as tout à disposition. Alors qu'à l'époque, là, je vais aller à l'extrême, tu vois, tu avais un jeu de billes, il fallait que tu te développes, il fallait que tu fasses 50 jeux avec ton jeu de billes, tu vois. Ouais. Et il fallait que tu sois créatif. Qu'est-ce que je vais faire? Ou alors un ballon de foot. C'est pour ça qu'il y a eu, avec un ballon de foot, tu as créé 50 jeux, le football, enfin, plein de choses différentes. Tu as inventé, tu étais créatif. Aujourd'hui, tu as tout à disposition, il y a tout qui existe et tu as cette solution de simplicité. Et c'est dans la création où tu vas créer des nouvelles connexions et tu vas créer de la connexion. Ouais, c'est vrai. Merci à Sébastien Zimmer de nous avoir fait croire que le footballeur était créatif. Non, non, mais tu rigoles. Quand on était jeune, non, mais quand tu es jeune, tu Oui, avais c'est vrai. avec un Tu ballon, joues tu de faisais, rien.
Tu joues faisais de rien. 50, tu joues de rien et tu avais 50 jeux différents entre la balle doit pas toucher le sol, faire ci, fait des trucs de ouf. Alors que maintenant, d'accord, tout est connu, mais tu n'es plus aussi créatif. Bah, tu as la même chose sur FIFA. Ouais, c'est ça. Mais c'est un jeu. Donc voilà, je pense qu'on Ouais, a beaucoup bifurqué, mais on a répondu quand même, je pense. ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, donc voilà, bah, mettre en place des réflexes archaïques. En gros, du travail de neuro, on l'a dit, hein, restimuler en fait ce qui n'a pas été stimulé chez les jeunes enfants. Donc, travailler du vestibulaire, euh, viens travailler la mémorisation, viens la travailler directement sur ton terrain de sport, quoi, tu vois. Fais des exercices cognitifs, tu vois que ça a bugué là-dessus, bah, fais-le. Et là, on voulait terminer, mais tu vois, tu parles de la mémorisation dans le sport. Tu sais que ce qui va t'aider à progresser, c'est quelque chose qui te plaît. Est-ce que c'est plus plaisant, par exemple, d'apprendre à mémoriser un chiffre ou une équation quand tu as une action de foot, si tu es footeux, ou alors un truc qui est écrit sur ton papier comme ça? Ben, l'autre, il est peut-être plus stimulant pour toi. Donc, tu vas peut-être plus apprendre là que sur ta feuille de papier dans une école de classe, tu vois. Et l'un aidera l'autre. Bien sûr, ça se C'est ça qui est bien. Ouais, transversal. Un truc de foot. Bravo. Ok, bon ben merci en tout cas. Et puis la réponse, c'est tous les lundis soirs. Les questions, c'est tous les vendredis sur nos pages Labo RNP, Instagram, Facebook. Vous pouvez retrouver nos vidéos en ligne sur notre chaîne YouTube, Labo RNP, sur nos minutes, sur Instagram, sur Facebook. Et aussi, tous les quarts d'heure neuro sont récapitulés dans et tous nos webinaires dans notre formation en ligne sur la plateforme. On a tout laissé pour nos apprenants. Voilà. Ciao, ciao. À plus. Salut! À la prochaine, les gars. Salut.